Merci, monsieur l'ambassadeur. Je suis très heureux d'être à Rome, je viens d'arriver, et je suis très heureux d'être dans cette salle que j'ai eu la chance de visiter avec un cinéaste français que j'accompagnais il y a longtemps, qui était Maurice Pialat. Et Maurice Pialat avait montré ses films dans cette salle il y a très longtemps, dans les années 80. L'ambassadeur était monsieur Gilles Martinet, donc vous voyez, ça remonte à très loin. Unifrance est très fière de participer avec l'ambassade de France en Italie et avec vous, l'Institut français bien sûr, à cette manifestation. Il y a 10 jours c'était à New York, là c'est à Rome, en juin ce sera à Tokyo, en janvier c'était à Berlin. Ce sont vraiment les grandes manifestations qu'Unifrance est fière d'organiser ou de participer à l'organisation pour promouvoir le cinéma français. Et comme vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, la sélection qu'a faite Vanessa Tonini est remarquable. Elle a fait un choix que je partage entièrement, d'auteurs confirmés, de jeunes réalisateurs, de jeunes réalisatrices. C'est très important. En France, il y a beaucoup de réalisatrices qui font des films et c'est un motif de fierté pour nous. Pour leur participation active, leur réflexion à nos côtés, ensemble, on travaille vraiment bien partout dans le monde. Les instituts français, Unifrance, il y a une collaboration extrêmement importante, nécessaire et fructueuse. Il faut le souligner, je le souligne à chaque fois. Très bien dit, c'est très important Rome pour nous qui venons de France, parce que entre l'Italie et la France, entre le cinéma, une grande histoire du cinéma italien, mais il y a eu entre nos deux cinématographies des ponts, des passerelles, des collaborations, des ententes entre réalisateurs, producteurs, et aussi beaucoup, bien sûr, entre les acteurs et les actrices françaises, italiennes. Les gens passaient la frontière sans aucune difficulté, et ça a été, pour moi, et je pense pour tous les grands historiens du cinéma, une des plus belles périodes de l'histoire du cinéma mondial. Ce soir, je crois qu'il y a la projection d'un film de Jean Renoir, Le crime de Monsieur Lange, qui a été restauré par la Cinémathèque de Bologne. C'est un film de 1935. Dans les années 35-36, un des assistants de Jean Renoir était Luchino Visconti, vous savez. Et entre le cinéma de Jean Renoir et le futur néoréalisme, il y a des liens absolument merveilleux en termes d'inspiration, de réalisme, d'engagement. Voilà, donc si vous voulez, on a derrière nous, nous Français, une histoire d'amour avec l'Italie qui est, je crois, un des trésors du patrimoine cinématographique. Raison, monsieur l'ambassadeur, il faut redonner du goût à cette coproduction, il faut redonner de l'envie, il faut que les professionnels aient à nouveau envie de travailler ensemble, il faut que les réglementations en Italie et en France favorisent les rapprochements, les coproductions, le partage et la conquête des marchés, parce que il faut produire des films, mais il faut aussi que ces films soient montrés sur les écrans, distribués dans les salles, avant les plateformes numériques. Avant les plateformes numériques. Les salles de cinéma en France, en Italie, ont besoin de voir ces films-là, faits par des réalisateurs, des réalisatrices françaises, italiennes, dans un partage de projets, de désirs et de sujets intéressants, contemporains. Voilà, ça, ce à quoi je crois beaucoup et ce à quoi il faut redonner une flamme. C'est pour ça que ces rendez-vous avec le cinéma français sont importants pour nous. Voilà, on apporte ce qu'on considère comme les bons films, les grands films, des auteurs intéressants, jeunes, moins jeunes, qui font la vitalité du cinéma français. On les apporte ici, on les accompagne à Rome et dans plusieurs villes en Italie. Voilà. Et c'est important qu'il y ait réciprocité, bien sûr. Voilà, c'est ça le rôle d'Unifrance. Et j'y participe avec beaucoup d'ardeur depuis que je suis président de cette association.